On est sur un gros coup de cœur du côté de Cleveland Golf. La gamme de putter Frontline, c'est pas très cher, ça roule super bien, ça a un look noir d'enfer et une variété de formes totale. Vraiment un gros coup de cœur question putter et on est avec Nicolas de la marque Cleveland. Là je vois qu'il y a du tungstène en talon et en pointe, ça doit être facile à jouer à l'image de Cleveland, Nico. Oui, exactement, c'est des putters qui sont dédiés aux gens qui sont en crise de putting. Effectivement, on va avoir donc la gamme s'appelle Frontline puisqu'on a en front, donc sur la face, on va avoir des inserts en tungstène. Et ces inserts en tungstène permettent d'avoir un centre de gravité qui va être rapproché. Si on fait le comparatif avec un driver, tu sais que le driver, on va avoir tendance à mettre le poids vers l'arrière pour faire décoller la balle. Le fait de rapprocher le centre de gravité sur l'avant va nous permettre d'éviter d'avoir une balle qui va générer trop de backspin, d'éviter trop de sauter. Donc ça va nous permettre d'avoir une roule qui est beaucoup plus rapide. Et surtout, le centre de gravité, du coup, va être devant. Sur une frappe décentrée, le putter ne tourne pas autour de l'hosel, il tourne autour de son centre de gravité. Et donc, par rapport à ça, on va avoir une balle qui, sur un centre de gravité bas profond, va pousser la balle encore plus loin. Voilà, donc on a une belle variété de formes, pas mal de maillets. Donc là, vous avez les nouvelles têtes pour 2021 et 2022. Et donc, on a deux types d'épaisseur de grip. De grip, ouais, voilà. C'est-à-dire que sur les putters avec un single bend, donc on est plutôt sur des putters qui sont équilibrés face balance. Et à ce moment-là, on est sur des gros grips. Ou si on part sur un slant neck, à ce moment-là, on a un putter qui est légèrement arqué et on sera sur un plus petit grip pour laisser passer les mains. On a cette petite pépite, ce que j'appelle ça le Piper, c'est le nom que Ping donne à ce tout petit demi-lune. Donc avec un arc qui convient à un arc de putter très fort. Très prononcé, ouais, 72. Voilà, et à l'opposé du spectre, vous avez évidemment un maillet plus épais, par exemple celui que je préfère, la griffe, qui est disponible, Nico, en 3 types de neck et donc d'équilibrage. Ouais, plumber neck, légèrement arqué. On va l'avoir un peu plus arqué en slant. Et puis on va l'avoir en single bent face balance. Vous voyez qui on a derrière nous là? Christian Sever, plusieurs victoires sur le Tour européen, dont l'European Open 2009 dont on se souvient tous. Il est maintenant joueur Cleveland Strixon et il est là à Montgriffon aujourd'hui. Salut Christian. Salut Ben. Et je voulais ton feedback sur ce putter que tu utilises en tournoi sur le circuit européen senior désormais. Oui. Le putter est en adéquation totale avec ce que j'aime bien comme feeling, comme toucher. Ça veut dire un insert très doux, qui plus est bien sûr avec les grooves pour les longs putts, c'est important pour donner du bon spin sur la balle. Il y a quelques temps, j'avais déjà joué avec le modèle Elevado. Ouais, tu as démarré avec une griffe au début. Voilà, c'est ça. L'une des 3 griffes disponibles. Et puis en ce moment, j'ai ça ici par terre. J'essaye le Frontline 8.0 avec 2 necks différents, slant neck ou un seul angle ici qui donc, est un face balance là et un toe hang. Face balance et toe hang. Mais bon, après esthétiquement, je préfère celui-ci. Mais bon, c'est toujours intéressant d'essayer plusieurs dynamiques différentes et puis tester le feeling parce que ça reste, quoi qu'il en soit, il faut être confortable visuellement, évidemment dans le toucher. Bon, alors voilà, en ce moment, mon putter, c'est celui-ci. Je peux d'ailleurs faire 2-3 strokes. Un 8.0, 35 inch, petit grip. Et un short neck, comme on voit. Donc, neck, théoriquement, voilà. Christian, un arc assez prononcé. Alors, oui et non, parce que, oui, théoriquement. Mais après, l'humain, quelque part, l'Indien, il fait quand même ce qu'il veut de la flèche. Je l'espère pour lui, en tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, éventuellement, putter en ligne avec un putter censé absolument, on est avoir un arc fort. Exactement, exactement. Comme Stricker, par exemple. Et moi, je suis quelqu'un qui a les mains assez élevées, n'est-ce pas? Donc, de ce fait, si tu veux, pour aller vraiment beaucoup en arc, clairement, si tu as les mains plus bas, ça va suivre cette logique, puis plus éloigné de la balle. Comme moi, j'aime bien être assez vertical, je sais que j'ai un backswing qui rentre dans l'ensemble plutôt intérieur, mais par la suite, j'ai une légère boucle et finalement, j'ai une face de putter qui reste très square, qui a très peu de rotation. Qui reste face au trou pendant tout le geste. Voilà, avec mon style à moi, un petit peu comme Montgomery, comme Jean Van de Velde, comme ça, effectivement, avec des poignets plutôt stables et ce qui est assez personnel, mon coude ici qui remonte
et qui permet de bien brosser la balle, top spinner la balle en quelque sorte. D'accord, donc finalement tu es parti sur cette forme un peu square back avec un... Voilà. Quel était l'argument qui t'a fait basculer vers cette forme de putter? Bah, alors récemment, c'est que j'ai essayé ce qu'on appelle un autre putter chez Frontline Cleveland qui est gros maillet en quelque sorte, mais finalement j'ai ressenti que c'était un peu too much, un peu trop pour moi, et c'est pour ça que trop gros et que je suis en train, donc j'ai épuré et puis j'étais ravi avec celui-ci, mais que je suis en train d'étudier la possibilité de revenir finalement avec un mi, ça correspond un peu à un demi-lune, sauf que j'aime beaucoup la géométrie visuelle et l'aide à la visée de ce putter-ci, du modèle Elevado que je suis en train de tester. Ouais, blanc et noir, c'est quand même très... C'est un des points forts, c'est que la tête toute noire fait vraiment ressortir le visuel d'alignement qui est blanc, donc ce contraste marche très bien. C'est vrai, et puis comme ça, rester aussi, c'est sûr, focalisé sur la balle et sa trajectoire. Et le toucher là est le même, l'équilibre est chouette. Et moi, ça ne me dérange pas. Alors comme ici l'optique, c'est avec un gros grip. Bon, bah, c'est pas désagréable aussi. On est sur un grip Lankin et comme on a vu plus tôt dans la vidéo avec Nicolas, on a le choix entre deux épaisseurs. Un conseil rapide pour les amateurs, Christian, pour choisir la bonne épaisseur de grip. La mode est au très gros grip. Auparavant, c'était que du grip fin. C'est avant tout une question de confort, de feeling, selon aussi son grip qu'on adopte. Moi, ce qui est le plus important dans un grip, quoi qu'il en soit, c'est d'avoir d'abord le grip bien placé par, bon là notamment direct à l'achat, le manufacturier. Que le grip tout bêtement soit bien posé. Ben, exactement. Effectivement, quand j'ai plus faim, j'avoue que je ressens plus comme une petite baguette chinoise, là, donc avec un peu plus de sensations encore affinées. Et là, c'est vrai que, bon, ben voilà, c'est un petit peu plus... c'est vrai que ça suggère, mais rien qu'au côté sensation, d'avoir des mains moins actives. Là. Ouais. Vas-y Christian, si tu peux prendre le club en main. Un conseil que nous a donné Rémi Bedu ici au centre d'excellence, au centre, c'est un peu le nouveau showroom de Cleveland Strixon, c'est qu'au niveau de l'épaisseur, il ne faut pas que vous ayez les doigts qui passent par-dessus le grip évidemment. Donc si vous avez des mains fortes, ça peut être un critère pour prendre un grip plus épais. Surtout pas les doigts qui passent par-dessus et les doigts qui restent sur le côté du grip. Christian, tu valides pour aller vers le trou, peut-être vers le trou. Que ça soit en pince, que ça soit... Non, c'est chouette. Moi, je dirais, dans la mesure du possible, dans le grip, ce qui est une bonne chose, je l'ai fait fut un temps. Plutôt, j'étais les deux paumes séparées. Et à un moment donné, j'ai remonté la main droite. Je me suis adapté à la nouvelle sensation de la paume de main droite par-dessus celle de gauche. Mais ça m'a uni les deux mains un peu plus ensemble. On me pose parfois la question, est-ce que tu es plus main droite, main gauche? Bien sûr que quelqu'un puisse avoir en motricité, en sensation, je dirais le moteur, l'énergie plus d'un côté ou d'un autre. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'essaye de vraiment être sur du 50-50, bien balancé entre les deux et ressentir qu'il n'y a aucune des mains ou des bras qui prend le dessus sur l'autre. Au niveau du son, qu'est-ce que tu ressens, Christian? On a un son qui est pour moi assez idéal, entre ni ferme ni dur. On a tendance à dire que les joueurs du tour veulent un toucher ferme, des réponses très très nettes. Là, c'est un petit peu plus étouffé, c'est parce qu'on l'a dit, c'est doux. Qu'est-ce que toi, tu as toujours préféré historiquement en carrière? J'ai toujours préféré quelque chose de doux. C'est ce feeling-là que je préfère, que j'adore. Christian, merci beaucoup. On te souhaite une très bonne fin de saison 2021 et 2022 sur le Senior Tour, c'est ça? C'est ça, sur le Legends Tour en Europe, Et peut-être plus tard sur le PGA Tour Champions, peut-être tenter le coup aux États-Unis? Pourquoi pas, une chose en son temps. Ok. Et à très bientôt, Christian. Merci à toi. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ces Frontline qui coûtent moins de 200 €. Et un putter à ce tarif-là qui coche autant de cases, c'est rarissime. Car à part le manche un peu souple, il n'y a vraiment rien à redire. Le rapport qualité-prix chez Cleveland Strixon est encore une fois imbattable. Le contraste blanc et noir est très simple. Et donc visuellement, cette gamme toute black rend super bien. Et quelque chose qui est important pour moi au niveau des putters, c'est la façon dont ils posent. Que ce soit maillet ou lame ou le petit piper, ça pose square tout de suite. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de manipuler, de se compliquer la vie. Ça se pose bien et square
très facilement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ça fait que vous avez une gamme très accessible en termes de facilité de jeu et en termes de tarifs. Et c'est vraiment une très belle surprise du côté de Cleveland Golf pour cette saison et la saison suivante.